Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, de la santé et du bonheur en fait, parce que c'est la première vidéo de la chaîne depuis 2021, depuis la nouvelle année. Donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes préparés parce que je suis très excitée de vous expliquer en détail toutes les théories, l'analyse de la bande-annonce de WandaVision. Pour ceux qui ne le savent pas, WandaVision est la première série à sortir de la phase 4 de la MCU. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avec WandaVision va s'en suivre la 4e phase de l'univers de Marvel, des Avengers et tout ce qui en suit. La série de WandaVision va sortir officiellement le 15 janvier 2021, soit la semaine prochaine, avec 9 épisodes. La première semaine, nous aurons 2 épisodes. Par la suite, avoir un épisode par semaine pour finir à avoir le dernier épisode en mars 2021. Avant que j'arrive dans les théories les plus loufoques et jusqu'aux théories les plus vraisemblables, je vais vous expliquer un peu l'univers qui entoure cette série de WandaVision. It's twilight time. Wanda and Vision, aren't we a five-pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, your kiss will thrill Is this really happening? like days of old, lighting the spark of love that fills me. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Each day I pray for evening just to be. We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au poster et au trailer, on peut voir que l'univers de WandaVision va traverser les époques, commençant avec l'univers en noir et blanc des années 1950 jusqu'à aujourd'hui dans les années 2000. Grâce à Marvel, nous pouvons savoir que chaque épisode ou chaque 2 épisodes environ seront consacrés à chaque période de décennie, 1950, 1960, 1970, ainsi de suite, pour finir avec la grande histoire de la fin de la série, que je vais vous expliquer un peu plus tard. J'ai sélectionné les plus grandes théories et les plus grandes explications par rapport à cette série. Par la suite, s'il y a des explications, des théories que j'ai oubliées dans cette vidéo ou que vous pensez que c'est plus important, écrivez-moi-le en commentaire. J'adore lire toutes les théories et toutes les analyses concernant Marvel et son univers. Donc, préparez-vous bien. Voici, d'après moi, les meilleures théories et les meilleures analyses que j'ai faites ou que j'ai vues par rapport à WandaVision. Je pense que c'est essentiel, avant de passer dans les grandes théories, de passer à travers les personnages importants que nous pouvons voir dans les trailers et en fait essayer de voir quels sont ces personnages, certains confirmés et certains théoriques. Passons tout d'abord avec l'actrice Catherine Hahn. D'après les sources, l'actrice jouerait peut-être le rôle de Agatha Harkness, qui est aussi considérée comme la sorcière. Dans certains comics de Marvel, la sorcière aide Wanda à découvrir un peu plus en profondeur l'immensité de ses pouvoirs. Nous savons très bien que WandaVision est l'une des personnages avec un pouvoir extrêmement puissant et avec des multiples possibilités. On peut voir grâce au trailer que le personnage de Catherine intervient à des situations totalement au hasard pour essayer de faire bugger l'univers de Wanda. On ne sait pas si ce personnage est au courant que cette réalité est fausse ou si elle n'est pas au courant de ce qui se passe en ce moment. Mais plusieurs personnes pensent que ce personnage est au courant que c'est une fausse réalité et c'est pour cela que toutes les choses
étranges qu'il se passe ne la surprennent pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que grâce au trailer, on peut voir que de temps en temps, le personnage de Catherine aide WandaVision avec ses pouvoirs, ce qui fera en sorte de peut-être encore plus appuyer la théorie comme quoi elle serait le personnage de Agatha Harkness. Dans le trailer, on peut aussi entendre que le nom de ce personnage est Agnès, qui pourrait être un anagramme de Agatha Harkness. Par la suite, deuxième personnage qui est maintenant une théorie, elle n'est pas certifiée, c'est le fameux Mephisto. Mephisto, pour ceux qui ne le savent pas, est un vilain des comics de Marvel. Un genre de petit diable habillé tout en rouge qui est dans l'univers de WandaVision. Plusieurs théories soutiennent que peut-être que ce personnage serait maintenant intégré à l'univers de la phase numéro 4. Il ferait donc partie d'un des méchants de cette nouvelle phase. Mais attendez à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter des théories qui pourraient complètement changer votre façon de voir en vous présentant des méchants potentiels de cette série que vous n'oserez même pas imaginer. Revenons sur Mephisto. Pourquoi certaines personnes pensent qu'il fait partie de cette nouvelle phase et qui commence dans la série WandaVision? Grâce à deux choses. La première, c'est qu'on sait que Mephisto est lié à l'univers de WandaVision, mais aussi lié à l'univers de Agatha Harkness. Certaines personnes pensent que dans les trailers, comme vous pouvez voir, Agatha porte tout le temps le même collier. Ça souligne que peut-être que ce collier n'est pas lié uniquement à un esthétique d'un univers en particulier du monde de WandaVision, parce qu'elle traverse le fil des années, autant des années 1950, 60, 70 ou 80. Elle a toujours le même collier. Certaines personnes pensent que Mephisto serait dans ce collier et qui communiquerait avec Agatha. Ce qu'on sait aussi, c'est que Mephisto est apparu dans un autre trailer. En effet, dans le trailer de Loki, qui est lui aussi un des personnages iconiques de cette nouvelle phase, la phase numéro 4, on peut voir que dans les bâtiments de la TVA, on peut voir une représentation de Mephisto. Prochain personnage, Vision. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux analyses contraires par rapport à ce personnage. Certaines personnes pensent c'est qu'il n'est pas au courant, au début du moins, de la série, qu'il est dans un faux univers. Par rapport à différentes scènes que nous voyons dans le trailer, on pourrait croire que Vision est plutôt dans la mentalité du fait qu'il est dans un univers normal, qu'il est en couple avec Wanda et qu'il doit cacher sa vraie nature, que lui et elle doivent cacher leur vraie nature au monde des communs des mortels. Ce qui fait aussi souligner cette analyse, c'est qu'il n'est pas au courant que théoriquement il est mort. Désolé pour ceux qui ne le savent pas, mais si vous n'avez pas vu tous les Avengers, il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Donc, comme je disais, il n'est pas au courant qu'il est mort. On peut le voir clairement dans la scène avec Catherine dans la voiture. Elle lui dit clairement qu'il est mort. Ce qui fait en sorte encore plus de souligner certaines théories que je vais vous expliquer juste après. Passons maintenant au personnage de Wanda. D'après les analyses, pense qu'elle est en contrôle total de cet univers. Vous allez le voir plus tard, mais des théories supposent que Wanda serait celle qui a créé cet univers et d'autres théories s'opposent en disant que c'est Mephisto qui aurait créé cet univers pour absorber les pouvoirs de Wanda. Ce qui fait en sorte que ce personnage, qui est le maître abeille, mettrait un peu plus de sens dans l'univers du fait que Wanda n'est pas en contrôle de cet univers. Elle pense qu'elle est en contrôle de cet univers parce qu'elle utilise ses pouvoirs, change des meubles dans sa maison, change l'apparence de la maison au fil des années. Par la suite, nous pouvons voir ce personnage qui, d'après certaines personnes, serait peut-être la jeune fille qu'on peut voir dans Captain Marvel, la fille de sa meilleure amie. À l'époque du film de Captain Marvel, la jeune fille a uniquement 11 ans, mais elle est très précoce et très intelligente. Dans les comics Marvel, sa mère et elle deviennent des personnages très importants dans l'univers des super-héros. Ce qui fait en sorte que quand nous remontons le temps jusqu'à la fin de Endgame, la jeune fille devrait
devrait avoir 35 ans, ce qui fait en sorte qu'elle aurait exactement environ le même âge que l'actrice qu'on peut voir dans le film. Mais après ça, ce n'est qu'une théorie. Nous ne sommes pas sûrs si c'est ce personnage-là ou un autre personnage pas encore connu de l'univers. Par la suite, on peut voir qu'elle est projetée à l'intérieur de l'univers de Wanda. Est-ce que c'est un agent qui essaie d'aller avertir WandaVision? Est-ce que c'est WandaVision qui la fait apparaître? On peut clairement voir que quand elle se fait propulser, elle est dans une tenue spatiale, alors que quand elle se retrouve dans l'herbe et qu'elle se réveille, elle est en tenue de l'époque dans laquelle elle a été transportée. Par la suite, elle-même ne sait pas qui elle est. Elle le dit clairement dans la bande-annonce, ce qui fait des gros questionnements sur le fait de savoir est-ce que Wanda est en contrôle de cet univers ou est-ce que quelqu'un est derrière cet univers? Juste avant que je passe aux grosses théories de la série, je voulais juste faire un clin d'œil au fait que nous allons avoir la représentation des costumes d'Halloween de Wanda et Vision d'après les comics. On peut voir son costume rouge pour Wanda et le costume vert de Vision. Je trouve ça très mignon comme clin d'œil. This place. I don't understand what's happening. Look, it's the star of the show. I'm sorry? Wanda. Wanda. Can you read me? And they lived happily ever after. Toutes les bandes annonces de WandaVision ont fait en sorte de poser énormément de questions auprès des téléspectateurs. Pour les personnes qui pensent qu'elle est en contrôle de cet univers, c'est parce qu'on sait très bien que ses pouvoirs ont la capacité de faire une représentation fictive d'un univers. Par la suite, d'autres personnes pensent qu'elle s'adapte à cet univers parce qu'elle n'est pas en contrôle, comme je le dis depuis le début de la vidéo, et que ça serait Mephisto qui lui aurait implanté cet univers dans la tête. Par la suite, on peut voir à la fin de certains des trailers, parce qu'on a eu beaucoup de bandes annonces de WandaVision, que Wanda se retrouve en face d'une des pierres d'infini. La pierre d'infini qui appartient à Vision et qui donne un petit clin d'œil potentiel au film de 2014. On peut voir dans cette scène que Wanda a l'air un peu plus fatiguée, un peu plus détériorée comme on pourrait dire, un peu plus sous l'emprise de quelque chose, qui fait rappeler la scène de son introduction à l'univers Marvel. Dans le film sorti en 2014, Captain America et le soldat d'hiver, on peut voir Wanda qui est justement encore emprisonnée, qui fait rappeler son allure un peu détériorée de 2014 à son introduction de la MCU, à ce moment où devant le cristal, elle a l'air d'être plus ou moins dans le même état. Ce qui ferait en sorte de savoir, est-ce que c'est un rappel de ses souvenirs? Est-ce que c'est un retour dans le temps? Tant de questions sans réponse. Je sais ce que vous attendez. Vous attendez les grandes théories sur l'histoire de WandaVision. Eh bien, c'est parti. 3 grandes théories, ou plutôt 4 grandes théories, ressortent très souvent parmi les téléspectateurs. La première théorie, celle qui est la plus simple, on va y aller crescendo. La première théorie, la plus simple, c'est que après Endgame, Wanda aurait rencontré Agatha et que celle-ci l'aurait transportée dans un univers parallèle que Wanda aurait créé pour pouvoir essayer de mieux contrôler ses pouvoirs. Mais que cet univers est pris d'assaut par Mephisto, qui lui aurait fait un pacte avec Agatha pour emprisonner Wanda, prendre tous ses pouvoirs, mais on peut voir à la fin du trailer que tout dérape, que l'univers bug, que Wanda a l'air de comprendre ce qui se passe, que ça soit elle qui crée l'univers ou qu'elle a été transportée dans un univers, elle a l'air de comprendre que ce n'est pas le bon endroit à être, que malheureusement cet univers est faux et qu'il faut qu'elle en sorte. Avec Vision, elle décide de combattre l'univers pour pouvoir en sortir potentiellement, mais en réalisant et en sachant au fond d'elle que Vision n'est pas réelle. Donc, ça pourrait provoquer un désastre monstrueux et faire en sorte de la faire exploser. Parce
parce qu'elle se rend compte que cet univers qui était faux est mal, qu'elle ne peut pas vivre éternellement dans cet univers qui est non réel et que malheureusement, elle doit réellement perdre Vision. Cette théorie amène les autres théories. Depuis le début de la vidéo, j'ai un élément que je n'ai jamais parlé, celle du fait que WandaVision tombe enceinte pendant la série. En effet, WandaVision est enceinte de jumeaux qu'on peut voir notamment dans la série, autant plus vieux que bébé. Mais on sait très bien que le fait que Wanda est enceinte n'est pas réel, puisque Vision, déjà de 1, est mort et que de 2 ne peut pas enfanter. Ce qui provoquerait un gros drame pour la jeune femme, qui se serait elle-même enfermée dans un faux monde, qui aurait recréé Vision et donné naissance à deux jumeaux. Ils existeraient uniquement si Wanda le souhaite. Ce qui apporterait notamment les 2 futurs personnages de la Young Avenger. Dans les annonces de Ant-Man, que la Young Avenger Initiative va être mise en place. Ces 2 jumeaux sont appelés Wiccan et Speed. Ceux-ci existent et font partie des Avengers. Par contre, tout film Marvel a besoin d'un drame. Malheureusement, les théories prônent le fait que Wanda deviendrait folle. Elle se serait enfermée dans cet univers pour avoir Vision, pour avoir ses enfants, et malheureusement, elle réalise que tout ça est faux, que ses enfants n'existeront jamais, que Vision est malheureusement mort et ceci la rendrait totalement folle. Quand elle sortira de cet univers et réalisera que tout ceci est faux, elle demandera l'aide de Doctor Strange ou du professeur Xavier pour l'aider à peut-être mettre ses enfants au monde, de les faire réellement exister. Malheureusement, la magie noire ne permet pas de faire ressusciter. Contrairement à d'autres personnages de Marvel qui se font ressusciter parce qu'ils ont physiquement déjà existé, les enfants de Wanda ne sont pas réels. Nous ne pouvons pas faire ressusciter quelque chose qui n'a jamais existé, qui ferait en sorte que Wanda deviendrait de plus en plus folle et de plus en plus accablée par le fait que Vision est mort et que ses enfants n'existeront jamais. Et donc, d'après certaines théories, deviendrait une méchante. Ce qui fait en sorte que ça nous amène à la conclusion que peut-être qu'à la fin de la série, Wanda deviendra folle, deviendra une méchante et reviendra dans le film de Doctor Strange. Nous savons très bien que WandaVision, Doctor Strange et Spider-Man sont intimement liés. D'autres personnes vont encore plus loin dans la théorie invraisemblable de ses enfants. Une autre théorie suppose que Doctor Strange a réussi à faire en sorte que ses enfants existent pour de vrai, mais qui lui cache la vérité. Ce qui fait en sorte que Wanda devient extrêmement enragée et essaie de se venger. Par la suite, une des dernières théories que nous pouvons observer, tenez-vous bien, Vision serait le méchant de WandaVision et des films prochains de l'univers Marvel. Pourquoi certaines théories avancent cela? Revenons un peu dans le passé et prenons certains éléments des anciennes théories que je vous ai expliquées. Je sais, ça fait beaucoup de choses en même temps, peut-être que certaines personnes peuvent être complètement perdues, mais attendez bien, cette théorie peut être aussi logique que toutes les autres avant. Nous reprenons le même fil du temps avec le fait que Wanda aurait créé un univers, aurait recréé Vision, aurait créé ses enfants, aurait vécu dans cet univers. Elle se rend compte que cet univers n'est pas réel et qu'elle doit en sortir. Malheureusement, elle sait très bien que Vision est mort, ce qui fait en sorte que si elle sort de ce faux univers, elle perdra encore Vision. Vu que nous sommes après Endgame, elle sait très bien que Vision peut vivre sans cette pierre d'infini, ce qui fait en sorte qu'elle essaierait de faire ressusciter Vision et cela amènerait à un univers des comics Marvel où Vision est ressuscité et devient White Vision, le Vision blanc. Ce personnage des comics est Vision ressuscité sans sa pierre d'infini qui peut vivre avec Wanda. Malheureusement, nous savons très bien que Vision a certaines parties d'Ultron à l'intérieur de lui, ce qui fait en sorte que si Wanda reprend Vision, le refait revivre sans sa pierre d'infini, nous pouvons peut-être croire que Ultron prendra possession du corps de Vision et deviendra le futur méchant. Mais si nous prenons la théorie du fait que Wanda devient folle ainsi que la théorie que Vision est le méchant de l'histoire,
nous pouvons peut-être faire une nouvelle théorie. La théorie qui combine les deux, qui fait en sorte que Vision deviendrait réellement le méchant de l'histoire et que Wanda va devoir encore une fois le tuer. Mais est-ce qu'un être humain peut supporter autant de perte? Après la perte de ses enfants, serait le premier drame de sa folie. Mais par la suite, Wanda a déjà perdu 3 fois Vision, ce qui ferait 4 drames à son actif. Mais le fait que cette fois-ci, elle va devoir encore tuer Vision ferait en sorte qu'elle aurait à son actif 5 drames, ce qui amènerait Wanda à devenir complètement folle. Et ce qui amènerait Wanda à devenir, encore une fois, le méchant de l'histoire de Doctor Strange. This is our home now. I want us to fit in. Wanda, can you hear me? Wanda, welcome home. Exclusively on Disney+. Certains autres éléments repoussent complètement l'histoire du fait que Wanda est méchante, que Vision est méchant, et restent tout simplement dans l'idée que Mephisto est derrière cet univers. On peut le voir dans certains morceaux du trailer. Quelqu'un appelle Wanda à travers cette radio, lui dit « Wanda, est-ce que tu peux me lire? Qui te fait cela? » Moi, j'arrive à complètement décortiquer tout cela. J'espère que j'ai bien expliqué les différentes théories. J'ai vraiment hâte de voir parmi toutes ces théories si nous avons vu juste dans l'une d'entre elles ou si quelque chose que personne s'attend va arriver dans cette série. D'après moi, j'opterais pour l'option numéro 1, la théorie qui fait en sorte que WandaVision serait dans une psychose et que c'est elle qui a créé l'univers et qu'elle deviendrait folle, donc deviendrait la méchante des prochains films. Mais bon, je vous remets dans la vidéo. Et vous à la maison, que pensez-vous de toutes ces théories? Laquelle vous pensez la plus vraisemblable? Dites-moi-le en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir d'autres vidéos sur les analyses comme celle-ci. Je vous fais des gros bisous du Québec et à la prochaine!